prénom c'est Amadou, mon nom c'est Kane. Je suis de nationalité sénégalaise et je suis analyste stratégique dans le domaine du développement international, mais je suis également designer et manager de la marque Carda Style. Je suis né dans la ville de Québec, au Canada. Mes parents vivaient là, mais j'ai quitté à un très bas âge. J'ai grandi à Dakar, donc c'est comme si j'étais né à Dakar parce que j'ai aucun souvenir de l'époque. Puis j'ai fait toute mon enfance à Dakar, toute ma scolarité au Mariste. Alors c'est ça, je suis un boy Dakar, quoi. J'étais un garçon assez sage, pour certains, turbulent pour d'autres, suivant les versions, mais c'était quand même assez tranquille. Notre activité principale, c'était jouer au football, tout simplement. On jouait au football tout le temps. C'était une enfance un peu dans le cocon familial, on va dire. Que je passais en famille, mais aussi avec les amis du quartier, assez tranquille en fait. À l'adolescence, disons que j'ai poursuivi un peu le chemin tracé durant l'enfance. J'ai commencé à un peu varier quand même les centres d'intérêt. J'aimais beaucoup lire à cette époque-là. J'avais une certaine curiosité en fait. Donc à l'adolescence, c'était ça un peu la différence. Ma crise d'adolescence a été assez relaxe. Alors c'est ça. Carda Style, Carda c'est l'anagramme de Dakar tout simplement, donc Carda Style c'est le style de Dakar pour faire simple, mais c'est seulement un clin d'œil. Le concept derrière Carda Style c'est Africa is beautiful, ce qui veut dire l'Afrique est belle. Pourquoi? Les préjugés sur l'Afrique étaient tellement nombreux qu'ils m'ont frappé en fait. J'ai été surpris par la méconnaissance, par l'ignorance des gens par rapport à l'Afrique. Cette vision misérabiliste de l'Afrique, c'est tout ce que je voyais constamment. Donc en fait, j'ai fait ce constat-là, de la méconnaissance de l'Afrique. À partir de là, a commencé à germer en moi cette idée de comment faire pour défier cette image. Et je me suis dit qu'il fallait combattre ça. Ça, c'est d'un côté. Parallèlement, j'aimais beaucoup la musique, notamment le hip-hop. Et on était beaucoup influencé à cette époque par des marques de vêtements de streetwear. Qui était un peu la mode, on va dire. Et là aussi, c'était sur seulement des marques américaines ou françaises. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir une marque qui nous parle plus, en fait, en tant qu'Africains, quelque chose de chez nous. C'est de là que Carda Style a commencé. Puis par la suite, au fur et à mesure que je voyais l'image constamment négative qui était présentée de l'Afrique, le concept derrière Carda Style, Africa is beautiful, s'est développé. Et c'est ainsi que le lien est venu et que la marque est devenue ce qu'elle est aujourd'hui en fait. S'il fallait refaire les choses, j'aurais même poussé un peu plus. J'aurais même poussé un peu plus et plus tôt. Quand j'explique le concept à des gens et que je vois tout de suite tout le monde un peu partout accroché à ce concept et joindre le mouvement, c'est ce qui me plaît le plus et ça me montre que, en fait, cette conscience, elle est partagée. Il faut qu'on arrive à s'unir et à pouvoir faire bouger les choses tous ensemble. Mes deux références, ce sont mes parents, tout simplement. Comme beaucoup de gens, je les ai observés depuis ma naissance. Et j'ai pu de visu constater ce qu'était le courage, ce qu'était la noblesse d'esprit, ce qu'était la générosité. Des traits de caractère en fait, dont on parle mais que j'ai vu concrètement et surtout la générosité désintéressée. Je les ai vus aider tellement de monde et de manière désintéressée et j'ai vu aussi comment ils se sont occupés de nous, les enfants, etc. C'est un peu le rôle de parents, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un peu tout ça qui fait que mes références, ce sont mes parents. Si on arrive à s'unir et si on arrive à tirer les leçons du passé, à apprendre de nos erreurs, on peut aller loin parce qu'on est le continent qui a le plus de richesses, tout simplement. Mais il faut qu'on arrive à s'unir. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, au lieu que ce soit le Niger qui négocie avec Areva, que ce soit l'Afrique qui négocie avec Areva, le rapport de force est tout de suite différent. Il faut qu'on arrive à s'unir et je pense que c'est une lutte très difficile, on peut y arriver. Beaucoup de héros africains ont été assassinés
parce que notamment il luttait pour cela. Mais je pense que c'est Thomas Sankara qui disait « Vous pouvez aujourd'hui tuer Thomas Sankara, mais demain il y en aura 10 autres ». Si cette conscience est généralisée et instaurée dans la tête des gens, c'est un travail mental. Si cette connaissance est généralisée, on ne pourra pas arrêter, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Mais il faut que cet effort soit fait et que les gens prennent conscience que l'Afrique doit s'unir, que l'Afrique doit être... L'Afrique est le continent qui dispose de pratiquement la majorité des richesses. Et il faut qu'on arrête d'exploiter ce continent. Il faut que les gens prennent conscience tout simplement.